Il est 3 heures du matin. Encore. Vous ouvrez les yeux, vous regardez le réveil. 3h12. Et à cet instant précis, vous savez déjà ce qui va se passer. Vous allez essayer de vous rendormir, mais votre cerveau va commencer à réfléchir. Et plus il réfléchit, plus le sommeil s'éloigne. Si cette scène vous semble familière, rassurez-vous, vous êtes loin d'être la seule. Bienvenue sur Savourer l'essentiel. Je suis diététicienne depuis plus de 20 ans et j'accompagne aujourd'hui les femmes à mieux vivre la périménopause afin qu'elles retrouvent l'énergie, la sérénité et la confiance nécessaires pour vivre pleinement cette nouvelle étape de leur vie. Lorsque ces réveils commencent, beaucoup de femmes pensent immédiatement qu'elles font de l'insomnie, ou que c'est le stress, ou encore qu'elles vieillissent. Certaines finissent même par penser qu'elles ne dormiront plus jamais normalement. Pourtant, ces réveils nocturnes sont extrêmement fréquents pendant la périménopause. Concrètement, pourquoi est-ce que je me réveille autant pendant la périménopause? En fait, pendant la périménopause, votre corps traverse une période de transition. Imaginez un chef d'orchestre qui dirige un orchestre depuis des années. Tous les musiciens jouent ensemble, chacun au bon moment. Puis, petit à petit, le chef commence à donner des consignes moins régulières. Les musiciens ne savent plus toujours exactement quand intervenir. La musique devient moins fluide. C'est un peu ce qui se passe avec vos hormones. Pendant des années, elles ont travaillé ensemble de manière assez prévisible. Puis, avec la périménopause, les hormones n'agissent plus avec la même régularité qu'avant. Certains jours, elles sont plus présentes, d'autres jours, beaucoup moins. Après, les hormones ne sont pas les seules responsables, mais elles influencent plusieurs mécanismes de votre corps. Votre température, votre sommeil, votre cerveau, votre niveau de stress. C'est l'ensemble de ces petits changements qui expliquent pourquoi vos nuits deviennent plus difficiles. Le premier mécanisme concerne la température corporelle. Pour bien dormir, notre corps aime légèrement se refroidir pendant la nuit. Pendant la périménopause, les fluctuations hormonales peuvent perturber ce réglage. C'est notamment ce qui peut favoriser les bouffées de chaleur ou les sueurs nocturnes. Même si vous ne vous en rendez pas toujours compte, votre cerveau peut alors sortir de son sommeil profond. Vous ouvrez les yeux, parfois sans même savoir pourquoi. Le deuxième mécanisme concerne une hormone que vous connaissez peut-être, la mélatonine. On l'appelle souvent l'hormone du sommeil. Son rôle est d'indiquer à votre cerveau qu'il est temps de dormir. Avec l'âge et pendant la périménopause, sa production peut diminuer progressivement. Résultat, l'endormissement peut devenir plus difficile, mais surtout le sommeil peut être plus léger et plus fragile. Enfin, il y a un troisième phénomène dont on parle moins. Pendant la périménopause, le système nerveux devient souvent plus sensible. Vous pouvez vous sentir plus facilement stressée, plus anxieuse, plus en alerte. Du coup, au moindre réveil normal de la nuit, votre cerveau se remet en marche beaucoup plus vite. Vous pensez à votre travail, à vos enfants, à votre liste de choses à faire. Et plus votre cerveau réfléchit, plus il devient difficile de retrouver le sommeil. Ce qu'il est important de retenir, c'est que ces réveils ne sont pas le signe que vous faites quelque chose de travers. Ils sont souvent la conséquence de plusieurs petits changements qui se produisent en même temps dans votre organisme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour accompagner votre corps pendant cette transition. Nous en parlerons progressivement dans les prochains épisodes. Concrètement, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Si vous en avez la possibilité, essayez d'éviter de regarder l'heure. Ce n'est pas parce que regarder l'heure est mauvais en soi, mais parce que chez beaucoup de personnes, cela déclenche immédiatement une cascade de pensées qui maintient le cerveau en éveil. Imaginez la scène. Vous ouvrez les yeux, il fait encore nuit. Premier réflexe, vous attrapez votre téléphone ou vous regardez le réveil. 3h12. Et immédiatement, votre cerveau se met à calculer. Si je m'endors tout de suite, il me reste encore 3h48 de sommeil. Demain, je vais être épuisée. Comment vais-je tenir toute ma journée? J'ai cette réunion importante.
Je ne vais jamais réussir à me rendormir. Et sans vous en rendre compte, vous êtes déjà en train d'imaginer votre journée de demain. La fatigue, le manque de patience, les difficultés à vous concentrer. En quelques secondes, votre corps était simplement réveillé, mais votre cerveau, lui, est désormais complètement en éveil. Pourquoi? Parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre une pensée inquiétante et un danger réel. Lorsque vous commencez à vous inquiéter, il se met naturellement en état d'alerte. Il augmente votre niveau de vigilance comme s'il devait vous protéger de quelque chose. Le problème, c'est qu'un cerveau en état d'alerte n'est pas un cerveau qui s'endort facilement. Plus vous vous dites «il faut absolument que je dorme», plus votre cerveau comprend que la situation est importante et plus il reste éveillé. C'est un véritable cercle vicieux. On se réveille, on regarde l'heure, on s'inquiète, le cerveau s'active et il devient encore plus difficile de retrouver le sommeil. Si vous vous êtes reconnu dans cette situation, rassurez-vous, vous ne faites rien de mal. Votre cerveau réagit simplement comme celui de beaucoup d'autres femmes pendant la périménopause. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà commencer à reprendre le pouvoir sur lui. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut progressivement apprendre à sortir de ce cercle vicieux. C'est justement ce que nous allons voir maintenant. Donc concrètement, que peut-on faire lorsqu'on se réveille en pleine nuit? Il n'existe malheureusement pas une méthode qui fonctionne à tous les coups, mais il existe des réflexes simples qui peuvent aider votre cerveau à comprendre qu'il peut se rendormir. Donc le premier réflexe, ne luttez pas contre le réveil. Notre premier réflexe est souvent de penser «il faut absolument que je me rendorme». Mais plus on essaye de s'endormir, moins on y arrive. Imaginez que quelqu'un vous dise «surtout ne pensez pas à un éléphant rose». Que se passe-t-il? Vous pensez immédiatement à un éléphant rose. Le sommeil fonctionne un peu de la même manière. Plus on se met la pression pour dormir, plus notre cerveau reste en éveil. Si vous vous réveillez, essayez simplement de vous dire «Je me suis réveillé pour l'instant et ce n'est pas grave». Cela peut sembler tout simple, mais cette phrase enlève déjà une partie de la pression. Paradoxalement, c'est lorsque l'on cesse de lutter contre le réveil que le sommeil revient de lui-même. Le deuxième réflexe qu'on peut avoir, c'est ramener doucement votre attention vers votre corps. Quand votre cerveau s'emballe, il part dans le futur. Il pense à demain, à la journée qui arrive, à tout ce qu'il faudra gérer. L'objectif est donc de lui proposer quelque chose de plus apaisant. Par exemple, prenez une inspiration lente par le nez, puis expirez doucement, un peu plus longtemps que l'inspiration. Vous pouvez simplement sentir votre respiration entrer et sortir, ou ressentir le poids de votre corps dans le matelas. Il ne s'agit pas de faire disparaître vos pensées, simplement de leur accorder un petit peu moins de place. Le troisième réflexe, c'est accueillir votre corps avec bienveillance. J'aimerais vous proposer un changement de regard. Au lieu de penser «mon corps m'empêche de dormir», essayez de vous dire «mon corps traverse une période de transition». Ce n'est pas la même chose. Votre corps ne cherche pas à vous compliquer la vie. Il s'adapte à de nouveaux équilibres. Et plus vous l'accompagnerez avec douceur, plutôt qu'en lui faisant la guerre, plus vous créerez des conditions favorables pour retrouver un sommeil de meilleure qualité. Alors, ces trois réflexes ne feront peut-être pas disparaître tous vos réveils dès cette nuit, mais ils peuvent déjà vous aider à sortir progressivement du cercle vicieux de l'inquiétude et de la lutte contre le sommeil. Et surtout, j'aimerais que vous reteniez une chose, ces réveils ne sont pas une fatalité. Il existe de nombreuses pistes pour retrouver des nuits plus sereines, et nous les explorerons ensemble au fil des prochains épisodes. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous vous réveillez la nuit. Dans les prochains épisodes, nous verrons aussi comment l'alimentation, la lumière, les habitudes du soir et la pleine conscience peuvent influencer la qualité de votre sommeil. Avant de nous quitter, j'aimerais vous proposer un petit instant pour vous. Si vous le pouvez, relâchez doucement vos épaules, prenez une inspiration lente
et expirez tranquillement. Peut-être que votre sommeil est difficile en ce moment. Peut-être que vous êtes fatigué de lutter contre ces réveils nocturnes. Mais ce soir, je vous invite simplement à accueillir votre corps avec un peu plus de douceur. Il ne cherche pas à vous compliquer la vie, il essaye simplement de s'adapter à une nouvelle étape. Et pour ça, il mérite toute votre bienveillance. Si cela vous a été utile, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. La semaine prochaine, nous répondrons à une autre question que beaucoup de femmes se posent. Pourquoi suis-je épuisée, même après une nuit de sommeil? Et si vous souhaitez aller plus loin dès aujourd'hui, vous trouverez dans la description un guide gratuit pour mieux se reconnecter à soi en périménopause. D'ici notre prochaine rencontre, j'aimerais simplement vous inviter à une chose. Soyez un peu plus douce avec vous-même. Chaque petit pas compte et parfois comprendre ce qui se passe est déjà le début du changement. Votre corps n'est peut-être pas en train de vous abandonner, il est peut-être simplement en train de vous parler autrement. À très bientôt sur Savourer l'essentiel.